Et salut à tous, c'est Unimar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Magic Arena. Et là on va voir un mode de partie un peu particulière. Donc au lieu de voir une partie gratuite, on va faire un construit rapide. Donc le construit rapide, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose qu'une partie gratuite. Sauf qu'il faut payer à l'inscription, donc soit en gemmes, soit avec de l'argent du jeu. Donc 500, c'est pas très élevé. Puisque dès que vous réussissez un défi, vous avez à peu près 500. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, vous choisissez qu'un seul deck, vous ne pouvez pas en changer. Et suivant vos victoires, vous allez débloquer des récompenses assez astronomiques. De plus, au bout de 3 défaites, quelles qu'ils soient, vous êtes exclu du construit. Et donc du coup, c'est là que vous allez récupérer vos récompenses, c'est à la fin. Moi je m'inscris, pourquoi je fais ça? Parce que c'est rigolo, avoir surtout des récompenses en plus, suivant les victoires, c'est pas mal. Donc on va tenter. Donc là, le meilleur deck que je dispose actuellement, parce que vu que j'ai pas grand chose, c'est voilà, c'est le bleu-noir. Voilà, donc je me suis inscrit. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que le deck. Donc j'appelle ça Dimir comme dans Ravnica. Donc c'est un deck assez classique avec beaucoup de défausses, beaucoup d'anti-créatures et beaucoup de meules. Voilà. En gros, je vais gérer toutes les menaces adverses au fur et à mesure, lui mettre la pression avec mes grosses créatures, les éthériens, ainsi que la siphonneuse. Ces deux créatures sont vraiment le pilier parce que ce sont peut-être des petites créatures, mais l'éthérien a le contact mortel et le lien de vie. Pour 2 mana noirs, il a 2 attaques et 3 d'endurance. C'est extrêmement puissant. Ça rappelle le faucon de nuit vampire qui était apparu il y a longtemps. Et lui, c'est vraiment son petit frère. Et il est vraiment très fort. Donc du coup, la siphonneuse, elle, a la menace. La menace, elle fait qu'elle ne peut pas être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus. Donc c'est vraiment très fort. Même si elle a que 1 d'endurance, si elle a qu'une seule créature en face, elle ne sera jamais bloquée. Et de plus, elle va permettre de me refaire ma main. Puisque, avec les marqueurs énergiques qu'elle va utiliser, je vais pouvoir piocher une carte et perdre un point de vie. Alors perdre un point de vie c'est pas cool, mais vu qu'on s'en fout parce que l'éthérien doué a le lien de vie. Donc si je gagne 2 points de vie et je perds 1 point de vie pour piocher une carte, c'est avantageux. De plus, j'ai aussi une tour d'Inavolt qui permet de blesser à distance. Donc c'est vraiment un artefact qui est vraiment très très fort. Donc le dernier spoiler c'est le souverain des cieux. Lui c'est très puissant puisque quand il arrive en jeu, il inflige 3 blessures à une créature ciblée ou à un planeswalker ciblé qu'un adversaire contrôle. Donc c'est très fort, c'est comme le titan de la fournaise, et donc ça permet de gérer en plus des menaces. De plus, quand il attaque, il le fait également. Donc c'est très fort, c'est-à-dire que dès qu'il arrive en jeu, il a le mal d'invocation donc il ne pourra pas attaquer, mais il collera 3, et le tour d'après vous attaquez avec lui, il collera encore 3. Et donc 3 par tour, c'est vraiment des grosses menaces en fait. J'ai aussi une carcasse mécanique torrentielle, alors lui c'est le gros spoiler de l'édition. Cependant j'en ai mis que une, parce que j'avais pas assez de slots, donc de place disponible dans le deck, et j'ai dû faire des choix. Alors soit c'est un bon choix, soit c'est pas un bon choix. À la place de lui j'ai mis un Gonti, j'adore cette carte, comme le pirate qui fait pareil, puisque on peut jouer des cartes adverses avec n'importe quel mana, et c'est vraiment très fort. On peut piquer les ressources adverses, même si c'est un peu aléatoire, et on lui dit, bim, je l'utilise contre toi, c'est vraiment très très fort. Ensuite, donc en termes de défauts, on a la contrainte, c'est un truc très classique, même si c'est une commune, c'est quand même très puissant. Permet de défausser une carte non créature et non terrain, en gros c'est tout ce qui est éphémère, artefact, planeswalker, rituel, etc. Donc c'est vraiment très très fort. Poussée fatale, c'est l'incontournable des gestions de créatures, hein, ça réduit tout une rare, pas une unco, c'est trop puissant. Ça permet de détruire une créature d'un coup converti de mana de 2. Et si j'ai une créature qui est morte ce tour-ci, de mon côté, elle détruit une créature de force de 4. Alors, de coup converti de 4. C'est énorme, puisque de toute façon, je vais perdre des créatures, puisque grâce à Dissident d'amener, le but de lui c'est qu'il meurt. Voilà, c'est une 1 pour 2, c'est nul, mais quand il meurt, je crée un token de 2 zombies. Et donc du coup, je bloque avec, et derrière, je peux faire une poussée fatale pour tuer un truc à 4. C'est très très puissant. Examen attentif, c'est très fort, c'est comme contrainte, mais seulement là ça cible les créatures, et en plus ça fait regard 1. Donc certes ça ne fait que les créatures, mais le regard 1 permet vraiment d'abuser voilà, de gestion assez énorme, puisque dans cette édition, les créatures sont vraiment omniprésentes et très très puissantes. Donc le deck contrôle avec une seule créature dans le deck, comme ça existait il y a quelques années, là ça n'existe pas. Donc il y aura forcément des trucs à cibler avec, soyez-en sûrs. Autre moyen de refaire sa main, c'est vivre dangereusement. Je pioche 2 cartes, je perds 2 points de vie et je gagne 2 énergies. Comme je l'ai dit, j'ai besoin d'énergie avec la siphonneuse pour repiocher.
Et donc du coup, piocher les cartes, perte de points de vie, mais vu que je vais gagner beaucoup de points de vie, vous allez voir, on s'en fout un peu. Et piocher, c'est très fort. La pioche, c'est vraiment très fort, parce que vous allez voir, je vais claquer tout le temps ma main pour contrôler la zone adverse. Et le problème, c'est que la main n'est pas inépuisable. C'est pas comme Pokémon, où vous jouez, je vais vous la mettre, même si vous connaissez pas Pokémon, c'est pas grave. Platane, en gros, c'est une carte qui est gratuite et qui permet de repiocher cette carte. C'est hyper puissant, on n'a pas ça à Magic et on comprendra bien pourquoi. Donc, c'est pour ça que refaire sa main, c'est très fort. Enfin, Homicide, lui, c'est un classique, hein. Pour 3 mana, on détruit une créature ciblée. C'est très très puissant. Alors, il y a un autre truc aussi qui est pareil, en noir. Je vais vous montrer si j'arrive à le trier. Je crois que c'est en éphémère ou rituel, je sais plus. Un coup de 2. Oui, voilà, réduire au néant. On détruit la créature non légendaire ciblée. Alors, je ne l'ai pas mis dans le deck. Pourquoi? C'est parce que je n'avais pas les slots. Je préfère tuer... Enfin, je préfère avoir Homicide qui coûte certes un de plus, mais je peux détruire les créatures légendaires. Et dans le jeu, dans l'édition, il y a vraiment beaucoup de légendaires qui sont assez casse-couilles. Et donc du coup, j'ai vraiment préféré maximiser l'Homicide plutôt que réduire au néant. Voilà, en termes de spoiler, il n'y a que ça. J'ai aussi mis... Voilà, lui c'est un peu au pif, mais il est comme plutôt pas mal. L'entourage de minuit, puisque pour 4, c'est une 3-3. Mais qui fait que les autres éthériens que je contrôle, il y a +1/+1. Alors les éthériens, c'est un type de créature. Et comme par hasard, vous allez voir, j'en ai un ici. Donc une fois que lui, il est boosté, ça devient vraiment ingérable. Donc j'en ai mis un, parce que je pense pas que plus, ça me servirait vraiment. Et en plus, quand il y en a un qui meurt, je peux piocher une carte et je perds un point de vie. Donc dans tous les cas, c'est vraiment rentable de les avoir. Et enfin, en termes de mana, donc la mana base, c'est classique. Des îles et des marais, et surtout, le catacombe noyé, qui fait qu'elle arrive à engager, sauf s'il contrôle une île ou un marais. Donc ça devrait pas être trop dur de l'avoir tour 2. Tour 1, c'est dommage, parce que bon, ça va s'engager. Pareil, l'ossuaire, ça s'engage. Et le centre des terres, ça fait aussi du mana. Comme j'en ai besoin, c'est très bien. Donc voilà, c'est un deck bleu-noir assez classique. Qui meule, qui gère la main, qui détruit les créatures, etc. Donc là, on va lancer la partie. Donc jouer en construit rapide. Et souhaitez-moi bonne chance. Donc du coup, là, je pourrais pas faire de montage, puisqu'au bout de 3 défaites, j'ai perdu. Donc là, je vais continuer à jouer jusqu'à ce que je perde 3 fois. Donc là, vous pouvez voir que c'est quelqu'un de rang argent, donc c'est quelqu'un qui a joué beaucoup et qui a gagné beaucoup de fois. Donc, est-ce que je vais être avantagé ou pas? Je vais bien voir, parce que faut savoir que il n'y a pas comme dans Pokémon, enfin Pokémon Online, un ratio suivant le deck. En Pokémon Online, c'est vos victoires plus la puissance du deck. En fait, il y a un algorithme qui calcule que si vous avez beaucoup de cartes rares et très très puissantes, vous allez prendre un énorme score, et donc jouer avec des gens qui ont un énorme score. Donc le score du deck plus le score de victoire, ratio victoire-défaite. Et ici, je n'ai pas ça. Ici, vous allez jouer contre n'importe qui. Donc là, pas terrible, donc Mulligan. Alors certes, je n'ai pas le bleu, la couleur bleue, mais j'ai ce qu'il faut pour commencer, donc je vais garder. Et j'ai regarde 1, je vais garder. C'est l'adversaire qui commence, donc toujours en bonjour, c'est toujours sympa. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment dommage dans la bêta. C'est que vous pouvez tomber sur des mecs qui ont acheté avec du cash beaucoup de boosters, et donc du coup avoir des decks très très forts. Même si le mien est plutôt pas mal, mais c'est pas un vrai construit. Parce que pour avoir un vrai construit, il faut avoir les vrais spoilers, etc. Bon là, mon deck est quasiment fait, c'est pas le problème. Mais voilà, donc là je joue examen attentif, j'ai regardé sa main et lui défausser une carte de créature. Donc là, non seulement ça permet de voir la main, donc il a beaucoup de burn. Donc ça veut dire que si je joue mon éthérien, il va forcément mourir. Ok, 3 blessures, et ça coûte 2 de moins, c'est contre un sorcier, il a pas de sorcier. Frappe foudroyante, c'est vraiment très fort, et puis lui. Bon bah lui je vais le virer du coup. Et j'ai un homicide que je vais garder dans la main. Voilà, donc là je sais que si je joue un éthérien, il va mourir. Donc du coup je vais plutôt essayer de mettre un leurre. Donc il va faire son option, c'est très fort aussi, hein. Regarde, piocher une carte. Bon lui, il ne joue pas à la fin de mon tour. C'est-à-dire qu'il s'en fout. Potentiellement il va peut-être piocher une foudre, n'importe quoi, enfin un bolt. Donc là je pense que je vais plutôt jouer la siphonneuse. Pour justement l'attirer avec sa frappe. Allez, là, ça frappe. Parce qu'il a colle 3 et comme lui il a 3 d'endurance, vous voyez bien que c'est compliqué. Artiste joue. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal. On va dire que je m'en fous un peu. Mais c'est pas mal.
Donc c'est là, c'est problématique. Si je joue mon éthérien, vu qu'il m'a pas tué avec sa frappe foudroyante, j'ai vraiment pas envie. En plus c'est un sorcier, bah oui forcément c'est un sorcier. Comment faire? Je vais essayer de lui réduire sa mana base. En gros, s'il a pas de sorcier en jeu, c'est un autre éclair ne coûtera pas 2 de moins. Donc pas un seul mana rouge. Donc du coup je préfère le détruire. Comme ça il perd au moins un, voilà. Même s'il pouvait pas me bloquer parce que j'ai la menace, il va devoir le coûter, enfin le payer comptant, c'est-à-dire que le payer à 3 et non pas à 1. C'est ce qui va pas pouvoir le faire l'économie. Voilà, s'il veut me gérer autre chose. Là par exemple, normalement je suis safe. Ah non, même pas. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Je voulais l'attirer justement, qu'il puisse me la détruire. Non seulement il le fait parce que comme ça je peux pas piocher. Donc parce que j'avais 2 énergies et qu'au début de mon entretien je peux piocher. Regardez, au début de mon entretien je peux payer 2, piocher une carte et perdre un point de vie. Donc voilà. Là j'ai plus de mana donc là ça pue un peu. Mais je vais jouer mon éthérien de toute façon. Faut bien le jouer un jour. Bon ça c'est aussi un sorcier donc du coup il peut me coller. Voilà ça, mais de toute façon il faut que je lui attire ses burns. Hein. Ça, je pourrais pas faire l'impasse. Voilà, là il est en train de la regarder, c'est blanc, bim, pour 1. Ah. Donc lui il a la prouesse, donc la prouesse c'est vraiment très fort. Il avait aussi la prouesse ou c'était autre chose? Non lui il a pas, enfin lui c'est une sorte de prouesse. En gros la prouesse, c'est là, quand il lance un sans nom créature, cette créature devient +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc ça peut marcher aussi pour les artefacts etc. Là j'ai eu de la chance, j'ai repioché un autre à l'éthérien, bah du coup je le joue. A-t-il un contre? C'est possible, puisqu'il joue du mana bleu, il peut très bien avoir des contres. Non, donc du coup il me l'a laissé en jeu, je peux pas attaquer, donc du coup ça va faire fin de tour. Donc voilà, encore une fois, il faut épuiser la main de l'adversaire. Alors certes il me colle 2, c'est pas le problème, mais il faut épuiser la main de l'adversaire parce que les burns, il peut les mettre très bien sur moi en fait. Donc là j'ai 4 mana, je peux très bien vider ma main. Alors c'est mal parti, mais entre guillemets c'est bien parti. Parce que certes il m'a tué mes éthériens, hein, mais j'en ai encore 2 dans le deck. Mais il a perdu 3 burns, 3 gros burns, et je suis assez content. Donc tout dépend de si il va piocher, si je vais piocher. Bon, certes la prouesse c'est fort, mais c'est pas non plus le truc le plus indispensable du monde. Voilà, il attaque pas, il a bien fait, parce que s'il attaquait, je pouvais le tuer. Et de toute façon, donc là je vais attaquer avec tout ou pas? Oui, je trouve que ça va faire. Même s'il va me coller des grosses baffes derrière, je m'en fous. Il bloque, très bien. Donc là, il meurt, je peux mettre un token de 2. Qui est extrêmement joli, je l'ai en vrai en brillant, il est très très beau ce token. Donc tant mieux le terrain s'engage. Moi il m'en faudrait un autre, que je puisse lui coller une baffe à distance, voilà, choc. Je vous ai dit, c'est pour ça qu'au tout début je pense qu'il avait voulu, elle est où sa carte? Jeu option, c'était pour potentiellement piocher un choc. Donc voilà, ça c'est bien. Donc là je vais pouvoir jouer ceci. Donc quand il arrive, sauf s'il a un contre, bien sûr, comme il a du mana, voilà, bien sûr. Bam. Attaque avec tout. Alors certes je l'ai perdu, mais c'est pas le problème en fait. Le but c'est de vider la main adverse au fur et à mesure. Que lui, bon là il a tué un éclair de sorcier. S'il me l'utilise sur mon token, sur mon dissident, il vient me créer un token. Donc il va, je pense, attendre. Voilà, donc du coup il l'utilise sur moi. C'est pas forcément plus con. Et ouh, ça je l'aime pas celui-là. En gros, voilà, c'est très joli hein, les Salia. Les Salia, c'est un nouveau type d'enchantement qui vient juste d'arriver. Donc je réfléchis parce que le temps que je vous explique. Et donc là, j'ai mis en low parce qu'en full résolution, c'est magnifique, mais ça fait planter l'ordi. En gros, à chaque tour, il va y avoir un effet qui va s'activer. Et à la fin, du troisième effet, l'enchantement va être automatiquement détruit. Donc là, c'est défaussez-vous votre main, piochez 2 cartes. Si une carte rouge que vous contrôlez devait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur ce tour-ci, elle inflige autant de blessures à ce... ouais, ok, donc il me double en fait. Gunti c'est pas mal. Gunti ou alors je lui renvoie lui en main. Non, Gunti. Bim. Donc je cible lui. Voilà. Et je peux les exiler et les jouer comme si j'avais du mana. Donc je vais prendre choc.
pour ça. Ah, normal. Bon, il prend le choc. J'ai un mana rouge. Maintenant j'ai un mana rouge. Et je peux jouer choc. Ok, je peux... voilà. Donc en gros, l'outil permet d'exiler des cartes et de les payer, de les jouer en payant le mana que l'on veut. Donc là j'avais un mana bleu, donc voilà, qui s'est transformé en mana rouge pour l'utiliser. Comme ça je vais péter sa créature et maintenant je peux attaquer. C'est pour ça que j'adore Gonti. Alors certes c'est une créature légendaire, mais j'adore Gonti. C'est-à-dire qu'on peut en avoir que un en jeu, mais la pirate est tellement bien. C'est une autre pirate. C'est... Donc là il commence à me jouer style gros spoiler, faut qu'il arrive. Vol célérité c'est très fort. Vol célérité c'est très très fort. À chaque fois que vous lancez un sort... Le sorcier d'éphémère, ouais, bon, on s'en fout. Est-ce que je peux le renvoyer en main? Ça va servir à rien, mais j'ai un regard. Donc d'abord, je vais jouer ça. Voilà. Comme ça, quand je joue un sort d'éphémère ou de rituel, je vais gagner de l'énergie. Donc je le renvoie en main et je regarde un. Une carte de créature. Je la garde. C'est parfait. Comme ça, le tour d'après, c'est une carte de créature. Au moins, je peux la jouer. Enfin, je peux la virer. Bon, moi, il a peut-être plus, mais on sait jamais. Donc là, s'il me fait une blessure, ça me fait le double. Donc là, il va me faire 4. En espérant qu'il n'a pas un burn dans la main. Donc là, il rejoue un Pupiou qui vole. Qui a la prouesse. Donc du coup, est-ce que j'ai un truc pour le virer? Non. Mais par contre, non, ça village. Par contre, je peux lui péter un truc. Le problème, c'est que moi, j'ai rien qui vole. Et j'ai rien qui vole. Ça changera pas grand chose, j'ai perdu, mais c'était pas mal. Bam. J'aurais le vol, j'aurais pu tanker. Tant pis. Bien joué. Ça s'est joué à vraiment pas grand chose. C'est pour ça que les decks bleus et rouges c'est vraiment très cool. Parce que ça permet de gérer la main et les créatures. Par contre, donc tout deck de gestion, quand vous n'avez plus de rien pour gérer, c'est compliqué. Donc là vous voyez que mon compteur de défaite a monté. Au bout de 3 j'ai perdu. Bon j'espère que je vais pouvoir gagner au moins un match. Que vous pouvez me voir gagner au moins une fois. Ça serait pas mal. Donc pareil encore quelqu'un de très fort. C'est vraiment ça qui est dommage. Bon après je dis pas que si on a du bol on peut très bien commencer avec un niveau bronze. Avec un deck de ouf. Mais c'est vrai que c'est le petit côté négatif. C'est qu'on peut pas avoir le deck vraiment optimisé. Donc là je pense que je vais faire un mulligan. Ah c'est beaucoup mieux. Ouais c'est beaucoup mieux. Bah, je vais garder. Regard 1. Je garde. Au 30 c'est très fort. Donc c'est un deck bleu. Ici il y a du bleu. Bon lui il arrive en léger parce que j'ai pas joué d'île. Ou enfin j'avais pas d'île ou de marée en jeu. Oh, alors lui c'est un des bleus artefacts. Lui il permet d'aller tutoriser des cartes du dessus de son deck, les 4 cartes, et d'en mettre une carte artefact dans sa main. C'est hyper puissant. Ça aussi c'est fort. Un mode d'ombre. D'où ils ont réédité ces merdes. Mode d'ombre. C'est pour 0. Ok c'est légendaire mais pour 0. On ajoute un mana de la couleur de votre choix parmi les couleurs des créatures et des planeswalkers légendaires que vous contrôlez. En EDH, c'est hyper puissant. Alors certes il faut le contrôler, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en jeu. Mais c'est quand même hyper puissant. Donc lui c'est quand même une 1-3 qui vole, mais je vais garder la poussée fatale. Par contre je vais lui virer un truc de sa main. Si à mon avis il y a des choses. Oh oui il y a des choses. Oh là là. Trop de... Alors Baral, mode d'or, bon, il peut en avoir qu'un en jeu donc ça à la limite. Même si on a un autre dans son deck on s'en fout. Expertise, c'est très fort, j'adore ce truc. Expertise ça permet de renvoyer jusqu'à 3 artefacts et ou créatures ciblées dans les mains de son propriétaire. Et il peut caster un truc de 4 au moins. C'est-à-dire que s'il me fait expertise, il peut me jouer le réservoir. Et ça c'est fort aussi. Hein. Franchement je sais pas quoi prendre. L'éthérique c'est fort, ça fait... Enfin c'est débile. Si on paye 50 points de vie, on fait 50 blessures à n'importe quelle cible. Et je le joue dans un moderne, bon, ça marche pas parce que les vrais decks de moderne on meurt mais... Mais ouais, non là je sais pas quoi virer, il y a trop de trucs. Expertise, ouais expertise. Hein. Surtout qu'il y a 2 réservoirs, bim expertise.
Non, je vais passer le tour. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que voilà, des modes d'ombre pour tutoriser des trucs comme ça, c'est débile. Et en plus ça permet de faire affinité, ça permet de faire des choses. Donc, tu veux pas attaquer? Si. Et j'allais dire, bon, je prends rien. C'est pas grave, une 1-3 qui vole, c'est chiant. Mais là, il a rien qui booste en fait. Il a juste posé ses gros trucs. Et c'est marre. Donc là, je vais rejouer. Oula, ça bug. Donc, un catacombe. Et je vais jouer monétarien. Donc, j'ai gagné 1 d'énergie. Je fais fin de tour. Bon, lui, s'il me le gère pas, quoi qu'il arrive, bon, il va pusher un land, hein, je pense. Hein. Ouais, je pense qu'il va jouer un land, il va jouer un réservoir, du coup, voilà. Très bien. Donc, à chaque fois que tu vas jouer un artefact, il va gagner un PV. Et au bout de 50, il me tue, en fait. Combat. Bon, lui, il va m'attaquer son truc, je pense. De toute façon, il peut pas me looter, donc moi j'attaquerai. Parce que de toute façon, comme j'ai la menace. Même pas. C'est bizarre. Bon, il a pas vu que j'avais la menace, mais ça me fait bizarre. Cool, un land, ça fait 4. 4, je peux jouer Bounty. Je peux jouer Bounty, je sais s'il me le vire, mais je pense pas qu'il me le vire. Mettez le sort civil, le parlement civil dans la bibliothèque de son propriétaire en deuxième position. Ouais. Ouais, pour 3. Si le joueur mélange sa main avec son cimetière et sa bibliothèque, il peut acheter aussi cette carte. Ouais. Je pense que je vais jouer Bounty. Je vais lui virer son truc comme ça. S'il me joue son sort de gestion, au moins je lui aurais viré des merdes. Alors, il y a plein de trucs qu'il faut que je vire. Oh putain, moi je vais virer tes arrêts, hein, faut pas déconner. Attaque avec tout. Du coup, s'il me sort son sort de gestion à la con, et j'ai au moins viré un Tézéret que je pourrais potentiellement jouer le tour d'après. Parce que c'est très fort. Voilà, un land qui fait un incolore mais qui fait regard 1 quand ça arrive en jeu, c'est pas mal. Ok, donc là il en joue un autre. Donc là il va gagner 1 point de vie. Il va jouer un Omnitoptère à 0. C'est une très vieille carte, Omnitoptère. Je crois que c'est l'une des premières, c'est dans Alpha ou Beta. Je joue en... Enfin, je jouais un deck en Legacy avec que des cartes qui coûtaient 0. Donc des kobolds ou des Omnitoptères. Et c'est vraiment très drôle. Donc là, il rejoue encore ça pour avoir des points de vie. Vous voyez, ça monte très vite. Hein. Donc il fera pas de mana parce qu'il a pas de légendaire. Mais voilà, donc là il a remonté à 29 PV. Mais il peut pas faire grand chose. Parce qu'il a un énorme sort de gestion, certes. Donc là il veut juste me péter un point de vie. Mais on s'en fout. Il peut mettre le sort ciblé ou le permanent non terrain ciblé dans la bibliothèque de son propriétaire en deuxième position. Donc à la limite, on s'en fout. Par contre... Voilà. Par contre si je joue lui, il va pouvoir le récupérer. C'est moche. C'est lui le propriétaire. Même si je le contrôle, ça sera comme lui le propriétaire. Mais bon, j'aurais pioché une carte et si je contrôle les artefacts, ouais. Non, je vais... Donc là, je fais l'effet de la siphonneuse, je pioche une carte en perdant un point de vie et en dépensant de l'énergie. Et là, je repioche une carte. Alors, comment va-t-il faire ce truc? Parce que certes, avoir du mana c'est cool. Ouais, entre guillemets, ça va le motiver parce que là, s'il se vide sa main... Voilà. Ouais, s'il se vide sa main, ça serait moche. Ou alors, je joue un énorme artefact qui permet de blaster de 3, contrôler... C'est chiant. Non, mais je vais jouer lui. Je vais jouer Tézéret. On va aller... Allez, Tézéret. Voilà. My employer sends his regards. Alors, qu'est-ce que tu fais Tézéret? T'as pioché une carte, si vous contrôlez au moins 3 artefacts, piocher 2 cartes. On s'en fout. On va créer des tokens. Donc voilà, puis après on va attaquer hein, du coup. Il pourra pas me bloquer elle, parce que de toute façon il n'y a qu'une seule créature qui peut bloquer. Je vais gagner en énergie par sa capacité. Et ensuite Bounty va... il peut bloquer que le Bounty. Mais il a le contact mortel. Donc là tout dépend de ce qu'il va piocher, voilà. Ouais, je pensais bien qu'il allait faire ça. Hein. Il va le récupérer au-dessus de sa bibliothèque dans sa deuxième position. Dans 2 tours il arrive.
Dans 2 tours il arrive. Donc du coup je vais garder mon souterrain, mon souverain pour lui coller un blast de 3. Est-ce que je bloque? Non, non, aucun bloqueur, je m'en fous. Donc ma pioche. Bim. Bah, c'est compliqué. Bon, si je joue le souverain, je recolle 3, ouais, souverain. Allez, je colle 3 à ça. Voilà, après comme ça je pourrais l'animer. Combat. Attaquer avec tout. C'est bon. Mais je préfère le jouer souverain maintenant, mine de rien, parce que... bloqueur. Parce que quand il va jouer son Tezzeret, s'il le joue, je serai déjà... je pourrais déjà animer mon véhicule. Pour pouvoir lui coller déjà des dommages et avoir une créature 6-5 qui vole. C'est plutôt pas mal déjà 6-5 qui vole. Terminer le tour. Donc tout dépend vraiment s'il pioche. S'il repioche des expertises de Baral, c'est merde. Qui sont là. C'est dans la merde, mais sinon... On a l'improvisation. C'est chiant l'improvisation. En gros l'improvisation c'est que il peut engager des créatures artefacts pour faire un mana en gros. Enfin il réduit le coût converti des cartes de 1 incolore. Mais en gros on va dire qu'il fait du mana. Donc c'est pas mal, c'est-à-dire que son omnitoptère qui lui sert à rien peut, voilà. Donc là il va se défausser de sa main. Voilà, de toute façon c'est une petite responsabilité, c'est piocher de cartes. Donc là je vais jouer ceci. Parce que de toute façon je vais me défausser de ma main, donc autant je lui pète une créature de merde. Voilà. Donc là il va gagner plein de PV, on s'en fout, et on va piocher 7. Et malheureusement, qui dit piocher cette carte, moi j'ai récupéré des ressources, mais lui aussi forcément. Donc même s'il est full tab, c'est-à-dire qu'il est tout est engagé, c'est assez compliqué. Donc là il en rejoint un autre à 0, qui permet de lui faire également de réduire les coûts. Pareil là il a mis un terrain pour faire un mana incolore qui lui permet de jouer encore une fois un artefact pas cher. Et en fait tout dans son deck est fait pour gagner des PV là. Mais il faut faire gaffe, hein, à 30 je suis mort. Donc enfin lui il faut qu'il soit à 51. Il doit payer 50 points de vie. Oui je dois piocher, Que bon s'il me fait 50 PV, je peux au moins... Il faut au moins que je puisse lui faire des choses. Alors comment faire? Bah du coup je vais lui détruire ça. Parce que quitte à faire un truc autant ça marche. Bam. Ensuite on va jouer sa main entière. Parce que de toute façon j'ai rien pour gérer. Allez, bim. Donc là il me reste 3, donc je peux mettre un bleu pour garder ceci. Bim. Alors, on va animer lui avec les mers qui viennent d'arriver en jeu. Donc lui, tac et tac. Envoyé. Comme ça lui, il peut s'animer. Et je fais combat. Et là, il faut que je bourre le maximum. Il faut vraiment pas qu'il puisse regagner des PV. Bon, ça va être compliqué, mais s'il arrive à 50, je suis vraiment dans la merde. Alors oui, on va le faire dans cet endroit-là. Ça, c'est la pile. Donc j'ai, bam, bloqueur. Et là, les blessures, du coup. D'ailleurs, c'est drôle, c'est que sa capacité, c'est pas de tirer. Alors, soit j'ai glitché, soit je me suis trompé, soit c'est glitché. Et donc du coup, il a pas fait les 3 blessures qu'il aurait dû faire. Donc oui. Voilà, il y a trop de trucs. Pioche. Donc voilà, ça ressemble vraiment au mode moderne que j'ai. Sauf que bon, c'est un peu plus contrôle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de cartes de contre, mais c'est vrai que là, il gère vraiment pas mal. J'aurais jamais cru que le réservoir éthérique soit encore utile maintenant. Bon, c'est vrai que j'ai pas le deck le plus optimisé non plus, mais je pensais pas que c'était encore jouable dans le standard. C'est vraiment agréable de voir ça.
Donc oui, le plus important c'est lui. Hein. Il colle 9 techniquement, sauf si je me trompe. Donc les 9 blessures, pas 9 blessures, ça va être compliqué. Et puis vu le mana qu'il a, donc, sauf celle-là qui sert à rien parce qu'il a pas de légendaire. Voilà, Baral. Comme je vous l'ai dit, Baral c'est chiant. Il me les renvoie en main, hein. On est d'accord, tu les renvoies en main. Ça, renvoyer 3 jusqu'à 3. Donc renvoyer pour avoir relire 1, ça sert à rien. Donc résolution. Et le problème c'est qu'il peut jouer encore un réservoir en main, enfin une carte qui coûte 4 de sa main gratos. Ouh, j'aime pas celle-là. Donc encore une fois c'est une Saya. Donc résolution. Ça va lui permettre de contrôler vraiment la table. Voilà les 5 cartes dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler jusqu'à une carte d'artefact parmi elles et la mettre dans votre main. Donc ça il va faire ça pendant les 2 prochains tours. Et ensuite les artefacts que vous contrôlez deviennent des créatures artefacts ayant une force et une endurance de 5. Donc dans 3 tours techniquement tous les artefacts vont me bourrer de 5. Ça va être pas mal. Bon, là il va juste regarder il va tutoriser ses artefacts, mais c'est vrai que dans quelques tours il risque de vraiment faire très mal. Donc encore une fois, des cartes qui coûtent 0 pour arriver à 50, au moins 51, parce que s'il met 50 il se suicide avec moi. Bim. Donc là il faut vraiment pas qu'il joue encore d'autres cartes. Là c'est vraiment serré comme partie, j'aime bien. Franchement j'aime bien. Bon là c'est vraiment le gars qui va faire le plus de DPS, pour l'instant c'est moi. Pour l'instant c'est vraiment moi, surtout j'ai encore des moyens de gestion à la main. Renvoyer n'importe quel nombre de permanents non jetons non terrain ciblés que vous contrôlez et dans les... piocher une carte, d'accord. En fait voilà, là il va tutoriser tous ces trucs. Et tout ça il va pouvoir les rejouer. Bim. Alors l'intérêt il a déjà 50 points de vie, hein. Je vois pas l'intérêt qu'il fait mais bon. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Donc là il va pouvoir payer voilà, les 50 points de vie et me tuer à 50. Bam. Et franchement je pensais pas que c'était jouable. Bon, par contre j'espère que je vais vraiment vous montrer une partie où je gagne quand même, hein. C'est bon, c'est pas non plus que... c'est pas bien d'en perdre, mais mon deck est vraiment pas mal, donc je vois pas... C'est vrai que le standard c'est très agressif, vous avez vu. Il a, même quand c'est de l'aggro, enfin même quand c'est du contrôle, il arrive vraiment à me coller des grosses baffes quand même, mine de rien, même si je me suis perdu l'essentiel de mes points de vie par moi-même, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment pas mal. Et encore une fois, vous avez vu, hein, ce sont des silver. Je tombe pas sur des bronzes comme moi. Que non seulement il faut payer 500 pièces d'or pour pouvoir s'inscrire à ça, mais ceux qui ont des gemmes, qui ont payé avec du cash, ça va 10 fois plus vite. J'ai pas 2 mana. J'aurais eu 2 mana, je dis pas, mais donc Milligan. Et 2 mana, mais du bleu, ça sert à rien. Milligan. Super. Ça c'est nul, ça c'est très très nul. Mais je vais garder, parce que de toute façon en dessous ça sert à rien. Heureusement que je celle-là. Vive le regard. Avant ça n'existait pas le regard, mais vive le regard. Donc là tout va dépendre de ma pioche, mais de toute façon voilà, les amas attentifs ils vont me virer le ministre. Bon ça serait moi, j'aurais déjà rage quit, hein, parce que là je vois pas l'intérêt. Mais bon. Commencer avec une main de merde, celui-là c'est vraiment techniquement une main de merde. Avoir un land qui va arriver engagé, plus des trucs qui vont arriver engagés, je vais rien faire pendant au moins 2 tours. Ça serait moi, j'aurais déjà quitté la partie, parce que je vois pas l'intérêt. C'est des parties qui sont mortes. Hein. J'ai des amis qui font ça, ils sont pas spécialisés dans les parties qui sont mortes. J'ai un ami, soit il pioche que des landes, soit il n'en pioche pas. Et pendant les parties, il y a un niveau de malade, mais... Bon, moi, c'est à peu près pareil, là, en fait. Une main de merde, un départ de merde dans ce format standard qui est très agressif, c'est vraiment synonyme de mort. À une époque, quand le standard était vraiment très contrôle et donc un peu plus lent, vous pouvez vous permettre de commencer un peu en retard. Là, c'est vraiment très compliqué. Là, je vais jouer un bleu. Donc là, c'est un Vanilla, c'est un cadavre ambulant Vanilla. Donc même si c'est une créature de 2 sans capacité, je suis pas rassuré parce que si c'est un dead zombie, mono noir zombie,
Il y a les papas zombies qui vont arriver, les barons. S'il les a, c'est mort parce que ça rajoute le contact mortel à tout ce qui est zombie squelette. Donc je vois pas l'intérêt. Je sais pas ce qu'il regarde. Vous voyez, quand c'est en blanc, c'est pas moi qui regarde, c'est lui. Donc lui, il arrive engagé. C'est une 2-2 pour un qui arrive engagé. Donc je vais lui renvoyer parce que c'est drôle. Voilà, je vais lui renvoyer. Déjà, ça va le ralentir. Surtout, j'ai regard 1. Ouh, c'est bien ça. Bah, c'est bien. Je pourrais avoir mieux, hein, bien sûr, mais on va se contenter de ce qu'on a. Oui, bon, je l'ai embêté, hein, ça servait à rien. C'était juste pour faire. Non seulement ça l'a ralenti de une, et de deux, ça me permet de faire un regard. Donc, je suis toujours preneur pour les regards. Donc là, une petite île, sur façon bim. Donc du coup, c'est quand même un très très bon bloqueur ce distant, parce que quand il meurt, il pond une 2-2, donc c'est vraiment très fort. Et en plus, vous pouvez même le jouer dans un dead zombie, dans ce mode noir là, parce que voilà, je vais parler de lui, et là, techniquement, j'ai perdu. Les squelettes que vous contrôlez, les autres zombies que vous contrôlez, donc parce que lui, ça serait un peu pété sinon, game +1/+1. Si on met 2, le baron aussi, ouais, j'ai perdu, je cherche même pas. Je la joue jusqu'au bout quand même, parce que j'aime pas, pour ceux qui me regardent, voir du rage quit. Mais là, c'est pas du rage quit, là, c'est du bon sens. Sauf si j'arrive à détruire lui, et encore, ça va être assez compliqué. Parce que là, techniquement, il va attaquer ses 3-3 contact mortel, c'est marre. Ouais, et moi, j'ai pioché tous les landes, donc c'est magnifique. Bim. Donc là, je pourrais techniquement attaquer, hein, parce que s'il va pas perdre son zombie. Ça sert à rien, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais perdre des points de vie plus que je vais lui en faire perdre. Mais bon, on sait jamais. Hein. Alors là, vous voyez pas, mais j'ai un chaton qui va jouer avec mon micro. Non, non, non. On descend. Ouhou 3, 6, 9, 8. Logique. Et 3, 6, 9, 8. 3, 6, 8. Je t'avais compté l'autre loon. Ouhou. Et vous voyez, que des landes. C'est magique, hein. Que des landes. Je commence avec pas de landes, ensuite que des landes. Ah, c'est magnifique. Ah bah, il est ouais. Voilà, ça sert à rien, il me tue le tour d'après. Compliqué. Donc voilà, c'était ça le format construit rapide. Donc du coup, ce que vous avez vu, c'est que vous n'avez que des joueurs, enfin moi j'ai vu que des joueurs, même dans mes autres parties, qui ont quasiment le grade de silver, puisque comme c'est un truc, on récupère la récompense. Mais bon, on mange des choses. Ouh, ça c'est bien, ça, mythique. Oh, bon en fait j'ai pas fait ça pour rien. Hein. Là je viens d'avoir un gros spoiler, mais un vrai spoiler. La carcasse métallique délétère, c'est hyper puissant. Puisque quand elle arrive, on peut détruire une créature ciblée. Donc c'est... Et en plus on a des PV, donc c'est débile. Donc j'ai pas fait ça pour rien. Ça c'est un très bon zombie aussi. Ouais. Alors lui je suis un peu plus mitigé. Parce que non seulement je la trouve très belle, elle est magnifique. En feuille de gelée, elle est magnifique. Le problème c'est que sa capacité activée coûte 5. C'est vraiment le bout du monde. Juste pour gagner 2 points de vie, piocher une carte. C'est le bout du monde. C'est vraiment dommage. Donc du coup je vais pouvoir améliorer mon deck bleu noir, puisque maintenant j'ai une carcasse noire qui est très bonne. Et que j'adore aussi. Assez sombre. En tout cas je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez une liste de decks, vous pouvez participer au concours que j'ai lancé pour gagner des clés de Magic Arena. Et sinon vous pouvez très bien mettre un commentaire que vous aimez ou que vous aimez pas. Et aussi vous abonner à ma chaîne. En tout cas je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.